À 7, la vie est loin d'être un long fleuve tranquille. Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Maud décide d'agir contre Emma. Elle trouve que cette dernière a une mauvaise influence sur sa sœur. Lors du dernier épisode, la jeune fille a même laissé tomber un sachet de cannabis de sa poche. Alors qu'Emma reçoit un message de Milan qui lui propose de faire la fête chez Camille, Maud, elle, a un plan. À découvrir aussi car by Volvo subscribe to a Volvo. Pay less with a fixed monthly cost. Car by Volvo bar vertical sponsorise Léarn Moré Partaboula. Elle accepte que la soirée se déroule à la villa en prétextant que Raphaël ne sera pas là. Tandis que la fête bat son plein, Camille reçoit un appel de sa mère. Cette dernière lui propose de passer chez le japonais et la prévient qu'elle ne va pas tarder à arriver. Ni une, ni deux, la jeune fille comprend que Maud lui a joué un tour. Elle et son amie décident à leur tour de la surprendre. Elle nettoie de fond en comble la maison. Alors quand Maud rentre, quelle n'est pas sa surprise de voir les deux adolescents et Raphaël, dîner tranquillement. Demain nous appartient épisode du 17 août 2022. Comme dans la vraie vie, dans Demain nous appartient, les adolescents cherchent un job d'été. Et c'est le cas de Nathan. Peu après les terribles événements Ouara, Samuel et Paul cherchent du renfort au niveau du personnel. Nathan se présente et se montre très motivé. Il raconte avoir vécu à côté d'une écurie et qu'il connaît les bases du métier. Paul ne se fait pas trop d'illusions, mais le prend tout de même à l'essai. Au cours d'une balade, Benjamin se rend compte que le garçon n'a aucune expérience. Le pédiatre le réprimande en lui expliquant que ce travail peut être dangereux. Mais Nathan est buté, il veut emmener sa chérie qui vient de perdre son père, en vacances. Charlie est la nouvelle cible lors du précédent épisode de la série française, Demain nous appartient, Nordine et Manon se sont fait braquer. Le policier regrette amèrement de ne pas avoir retiré son uniforme ainsi que son arme de service avant son rendez-vous. Pris de culpabilité, il se lamente auprès de Martin. Ce dernier comprend que la jeune fille dont il parlait est Manon. De son côté, la jeune fille fait sa déposition auprès de sa mère. Ses souvenirs concordent avec ceux de Nordine. Elle s'inquiète pour Nordine et Aurore se montre étonnée. Alors qu'elle s'apprête à sortir du commissariat, elle croise Nordine. Manon n'arrive pas à cacher ses yeux amoureux. Nordine explique que le braqueur l'a suivi depuis le commissariat. C'était donc un braquage prémédité. William les interrompt et propose aux policiers de dîner avec eux afin de le remercier d'avoir sauvé Manon. Nordine accepte. View this post on Instagram à post shared by Demain nous appartient @dna-batf1. Malheureusement pour Nordine, le procureur est en colère. Il demande à Martin de se montrer intransigeant face à son fils. Martin plaide la cause de ce dernier en expliquant qu'il est le seul à avoir vu l'agresseur. Il est donc primordial qu'il fasse partie de l'enquête. Au commissariat, l'enquête progresse. Georges a fait une étonnante découverte.
Dans la région de Montpellier, 6 braquages non résolus ont attiré son attention. En effet, le braqueur portait toujours un masque de clown. En volant l'arme de Nordine, l'agresseur doit vouloir réaliser des braquages plus violents. Du côté de Charlie, la journée se termine tranquillement. Elle s'apprête à fermer la paillote quand un individu avec un masque de clown lui assène de donner l'argent. Le braqueur pointait son arme sur elle et Charlie obéit. L'agresseur lui demande alors de se retourner et de compter jusqu'à 10. Charlie obtempère et le supplie de ne pas lui faire de mal. The man I love just had a